Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous faire le test de la Creality Under 3X qui est en fait une imprimante améliorée de l'ancien modèle Creality Under 3. Cette imprimante, on va la tester, on va la monter, on va voir toutes les fonctionnalités et pouvoir la comparer avec sa concurrente que j'avais déjà testée il y a quelques mois de cela, c'est-à-dire l'AlphaWise U30. Donc on est parti pour le montage. Do you wanna dance? Do you wanna dance?
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette imprimante, la Creality Under 3X? Eh bien, déjà, on a un prix qui est raisonnable, on est à 160 € environ. Aucune différence avec le pack Creality Under 3 classique. Pour autant, on a un pack de 5 bus supplémentaires, ce qui est plutôt confortable. De base, un build-tack fixé sur une plaque flexible, non magnétique, mais qu'on peut fixer avec des crochets. Mais déjà, c'est très bien parce que ça permet d'imprimer sans problème n'importe quel type de matériau déjà sur le build-tack, parce que les plateaux magnétiques généralement ne dépassent pas une certaine température, et donc si vous chauffez au-delà, je crois, de 70-80 degrés le plateau, vous ne pourrez pas conserver le magnétisme du plateau, et donc au final votre plateau magnétique sera inutilisable. Donc pour toutes les surfaces, je conseille effectivement une surface plastifiée et donc à fixer avec des petits crochets qui sont fournis avec l'imprimante. Donc on a différentes tailles. Là j'ai un crochet de petite taille pour fixer par exemple le build-tack, et j'en ai des plus gros qui étaient fournis pour fixer la plaque en verre type ultra base, parce que vous avez un deuxième plateau qui est fourni avec. Donc ce plateau de type ultra base est très bien. Si vous ne connaissez pas, donc c'est un verre donc très résistant à la température. Vous pouvez monter sans problème à 100, 130, 140 degrés, il ne cassera pas. En plus, la surface est traitée, donc elle permet donc pendant que c'est chaud d'avoir une très bonne adhérence au niveau du plastique, en particulier sur le PLA. Sur les ABS, j'ai remarqué que ça adhérait trop fort et que souvent on avait tendance à ruiner la surface, donc je ne vous conseille pas l'ABS. Mais pour le PLA, c'est parfait. En plus, quand ça refroidit, donc l'adhérence est très faible, voire inexistante. Des fois, vous décollez la pièce directement sans forcer. D'autres fois, il faudra utiliser un peu la spatule pour aider. Mais en règle générale, ça se décolle assez bien. Bon, ça reste quand même inconsommable, et avec le temps, la surface va se rayer, s'abîmer, et un jour vous l'utiliserez uniquement comme une vitre standard, ce qui est déjà très bien puisque vous la retournez, vous utilisez de la laque et ça fonctionnera directement. Voilà donc déjà pour les suppléments. Et puis la petite différence encore qu'on a donc sur cette version, c'est que sur l'Under 3X, vous avez un extrudeur de type MK10, donc légèrement amélioré par rapport au MK8, qui en théorie éviterait les bouchons au niveau de la buse. Après, j'ai pas pu vérifier, je vois pas de grosse différence d'un point de vue physique. Pour moi, il n'y a qu'un engrenage d'entraînement, comme la plupart des Creality et autres modèles classiques qu'on retrouve régulièrement. Donc pour moi, ça fera pas une grosse différence, mais c'est toujours un plus de savoir qu'on a du MK10 au lieu du MK8, pourquoi pas. Alors par contre, si je dois la comparer déjà avec l'AlphaWise, au niveau des inconvénients, on n'a pas de détecteur de fin de filament, donc on va accumuler des fins de bobine malheureusement. Sinon, c'est le seul gros inconvénient que j'ai. Le deuxième petit inconvénient que je dois citer, c'est peut-être qu'on n'a pas d'écran tactile, donc c'est effectivement un avantage sur l'AlphaWise qu'on n'a pas ici. Mais par contre, on est du coup sur un firmware de type Marlin qui est totalement libre. Et donc on pourra modifier cette imprimante, on peut la faire évoluer directement, on peut reprogrammer l'imprimante, les sources sont disponibles, Creality maintenant donne de façon libre les firmware et leurs réglages, donc on peut tout modifier, reflasher la Creality Under 3 et pouvoir ajouter ensuite, pourquoi pas, un détecteur de filament ou d'autres fonctionnalités comme un BL Touch par exemple qui va permettre de palper la surface et d'éviter de régler son plateau régulièrement pour avoir une impression propre. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est au niveau de l'impression. J'ai des impressions qui sont relativement propres. Celle-ci, je l'avais imprimée donc en 0,15. Bon, on voit les lignes, évidemment, c'est du dépôt de filament, donc on n'aura jamais quelque chose de parfait, à moins d'avoir des précisions extrêmement élevées, mais ce qui augmente évidemment le temps d'impression. Sur celle-ci, j'ai mis 21 heures à l'imprimer. On a un très bon résultat et je n'ai, par rapport à l'AlphaWise U30, aucun effet de peau de saumon, mais vraiment aucun. Alors évidemment, sur l'AlphaWise, vous pouvez rajouter des petites plaques électroniques dont je n'ai plus le nom. Ça va revenir, je vous le mettrai directement en affichage. Donc ces petites plaques électroniques permettent de supprimer l'effet peau de saumon. L'effet peau de saumon, donc
Ça fait comme des petites moirures sur les côtés, donc c'est assez désagréable des fois à voir sur certaines pièces, surtout si vous imprimez pas fin. Mais là, bon, encore, ça aurait été tolérable sur l'AlphaWise, mais là c'est parfait. Bon, on voit juste les lignes classiques d'impression. Vous avez pu de toute façon la voir en gros plan précédemment sur la présentation. La deuxième pièce que j'ai imprimée, c'est celle-ci, donc qui a été faite en 0,1 directement. Donc là, elle est vraiment très très propre. J'ai pas eu de soucis sur l'impression. Le seul petit souci, oui, que j'ai eu, c'est la main qui a été mal imprimée, mais ça vient de mes choix, de mes réglages sur l'imprimante, puisque j'avais mis des sortes de supports sur de surface d'impression, on va dire, sur les supports d'impression, ce qui fait que du coup au contact ça prend mal quand c'est une surface fine et que ça commence à imprimer, ça donne des mauvais résultats, mais ça vient pas de l'imprimante, ça vient de mes réglages. Donc j'aurais pu avoir une impression parfaite si j'avais refait l'impression avec des nouveaux réglages. J'ai pas considéré que c'était nécessaire. La pièce est très belle et on voit quand même qu'il y a un niveau de finition qui est de l'ordre de quelques petites bricoles encore à corriger, mais j'ai envie de dire avec un peu de ponçage. Ensuite, si vous voulez peindre ce type de pièces, ça posera aucun problème. Voilà pour les détails. Ah oui, dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est les molettes de réglage pour la hauteur du plateau par rapport à la U30 qui sont franchement beaucoup mieux, parce qu'on avait des toutes petites molettes sur l'AlphaWise U30. Là sur la Creality on a des grandes molettes, donc on est plutôt bien et il n'y a pas de gros soucis sur cette imprimante. Au niveau des avantages d'ailleurs, que j'ai oublié de vous citer, on a aussi le lecteur de cartes qui est en façade et le bouton d'allumage qui est sur le côté droit, donc beaucoup plus facile d'accès que sur l'AlphaWise U30 où tout était derrière, il fallait aller derrière pour mettre la carte, et pareil pour le bouton d'allumage. Donc c'est mieux conçu au niveau de l'accessibilité, on va dire, des différentes fonctionnalités. On a même le port USB qui est juste là, et donc pas de souci à l'utilisation, c'est plutôt pratique. J'ai oublié aussi de vous dire que cette version de la Ender 3 est équipée maintenant d'un firmware qui gère aussi la reprise d'impression après une coupure de courant. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, c'est très utile. On l'avait aussi sur l'AlphaWise U30, donc c'est appréciable de l'avoir sur cette imprimante. On ne l'avait pas sur la Ender 3 classique, on l'a sur la Ender 3X. Alors, mon avis sur cette imprimante, globalement, il est très bon. On a une imprimante quand même qui est très bien, qui est bien finie, qui fonctionne bien. On a tous les petits avantages comme des molettes plus grandes que sur la U30. On a le lecteur de carte en façade qu'on n'avait pas sur la U30 qui est derrière. On a le bouton de mise en route qui est accessible dès le départ, ce qui est quand même un gros avantage par rapport à la U30. Vous l'aurez compris. Mon avis finalement maintenant aujourd'hui penche quand même plus en faveur de cette Ender 3 qui en plus imprime légèrement mieux parce qu'elle ne nécessite pas de TL Smoother. Donc oui, aujourd'hui je pense sur cette imprimante parce qu'en plus elle est évolutive, qu'on est sur du firmware Marlin. Alors on peut reprocher évidemment le manque du détecteur de filaments, l'écran qui n'est pas tactile. Donc je pense que pour les personnes en fait qui cherchent une bonne imprimante et qui cherchent une imprimante qui soit évolutive, vous irez automatiquement vers celle-ci. Par contre, pour ceux qui cherchent une imprimante le plus simple possible, avec une impression correcte, vous irez peut-être plus sur l'AlphaWise U30, qui est quand même de base une très bonne imprimante et qui a des menus vraiment très faciles à utiliser. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal, et en plus il n'y a vraiment rien à faire sur la U30, on n'a rien à rajouter, elle est fonctionnelle. Bon, si ce n'est des petites modifications d'usage, mais voilà. Après, vous pouvez toujours reconsulter l'ancienne vidéo sur la U30, vous refaire une idée et puis recomparer avec celle-ci. Moi, pour mon utilisation, je penche vraiment plus sur cette Ender 3 qui m'apporte finalement plus de satisfaction et qui me permettra d'évoluer vers un BL Touch pour le futur, chose que je ne peux pas faire sur la U30.
Voilà, je pense que vous avez donc mon avis global sur cette imprimante. Si évidemment vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez surtout me les laisser sous la vidéo, même s'ils sont négatifs. Je prends les commentaires négatifs, j'essaie d'y répondre, et si ma foi je sens bien qu'il y a un réel problème dans mes vidéos, j'essaierai d'apporter des modifications pour améliorer le contenu. Et puis évidemment, vous pouvez comme d'habitude laisser un petit pouce positif ou négatif, en fonction de si vous avez apprécié la vidéo, et vous abonner. Et pensez également, parce que même en étant abonné, vous n'êtes pas averti des sorties des nouvelles vidéos, à aller sur la page donc, où vous faites l'abonnement et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort, sinon vous ne serez pas averti. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.